Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière vidéo de cette série de l'Eternity of Pain. Alors je vais quand même rappeler un petit truc parce que je suis sur beaucoup de chats pour ceux qui ne le savent pas, de chatline communautaire et je vois quand même beaucoup de demandes. Donc comment est-ce que l'Eternity of Pain fonctionne déjà? Alors comme on l'a vu cette semaine, eh bien on va avoir 4 semaines un défi. Donc là c'est ce qu'on vient d'avoir, donc chaque semaine on avait un défi. Et puis après, on va avoir maintenant ce défi-ci, avec les 4 champions qui viennent d'un coup en une semaine. Ensuite, on aura une semaine de pause, et il faut savoir que ceci n'est pas un événement, mais que c'est devenu un contenu à part entière. Et du coup, le Summer of Pain, donc là on va avoir 3 semaines pour celui-ci, une semaine de pause, et après la semaine de pause, il recommencera avec la même formation. Donc on aura à nouveau 4 champions à faire, avec des défis. Puis après, les 4 d'un coup en 3 semaines, puis une semaine de pause. Et ça, ça va durer normalement de façon éternelle ou au moins 4 fois. Donc Kabam pour l'instant il a affirmé 4 fois c'est sûr. Peut-être normalement de façon permanente, mais ça on verra bien. Du coup comme team, dans les défis en fait je tiens à préciser quand même que c'est without, faites attention, donc c'est pas with, c'est without. Donc il faut compléter, donc que ce soit Paragon ou Briseur de Trône, les défis sans cette classe pour les compléter. En Briseur de Trône, l'avantage c'est que si on a fait tous nos challenges déjà, eh bien on peut en faire que 3 et arriver à 16 points donc au palier 7, sachant que le palier 7 sera le palier maximum et du coup ça nous permet de skip un challenge. Donc j'ai décidé de faire une team full mutante pour ce challenge-ci, une team full mutante que vous connaissez. Colo, Omega, Profix, la classique de la Colo Squad qui détruit tout. Et la preuve qu'elle détruit tout, elle détruit également le Summer of Pain. L'Eternity of Pain, excusez-moi, le Summer of Pain c'était l'année passée. Du coup, Omega compte, ici, je tiens à préciser, j'ai Omega 6R3 SIG 200, Colo 6R4 SIG 200 et Profix 6R3 non éveillé, je suis en suicide. Et voilà, donc ça c'est les petites réglementations pour la vidéo, vous n'êtes pas obligé d'être dans ce setup là pour réussir à le faire avec ça. Donc Omega 5 R5 SIG 200, même 5 R4 haute SIG, ça suffira. Notez juste que pour le Crossbones, eh bien il vous faut coaguler à 1/3 pour le faire avec Omega Red. Donc pourquoi? Parce qu'en fait Omega Red il va réduire les dégâts de saignement de 90%. Et la maîtrise coagulée, donc pour ceux qui ne savent pas où c'est dans l'arbre de résistance. Et bien juste après volonté, la première maîtrise en haut à droite, c'est celle-là, la maîtrise coagulée. Et son effet, ça va réduire les dégâts des saignements de 10%. Et du coup, les 90% de réduction naturelle d'Omega Red, plus les 10% de la maîtrise coagulée, nous permettent de diminuer les dégâts de 100%. Et après, Omega sur Crossbone, c'est vraiment un combat gratuit. Il suffit de bourriner très très fort, d'essayer d'être le plus longtemps possible en contact avec l'adversaire. Étant donné que l'adversaire va nous faire saigner, eh bien on va lui faire de très gros dégâts. Et encore ici, honnêtement, il a été un peu passif avec moi. Sinon, d'habitude, ça peut se clear beaucoup plus rapidement. Alors ici, Profix contre Icaris, si jamais il y en a de ceux qui veulent le faire et qui n'avaient pas vu ma vidéo, j'ai une vidéo à part entière dédiée à Profix vs l'Icaris de l'Eternity of Pain. Donc si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et ici, c'est vraiment beaucoup mieux de ne pas être en suicide, par contre pour le Profix vs Icaris. Et ici du coup je suis en suicide parce que je suis en suicide tout simplement. J'avais une war, la war précédente, la war 6, je l'avais fait avec Cap MCU, Nick Fury, Deadpool. Petit L9 classique avec ça, j'ai détruit la ligne. Et du coup j'ai gardé les suicides pour farm les arènes que je vais enlever pour mettre ma DevGA. Donc c'est pour ça que je suis en suicide. En soi il n'y a aucune obligation d'être en suicide pour faire avec cette team là le Summer of Pain. Et j'avais eu beaucoup de questions quand j'avais justement tourné la vidéo Profix vs Icaris sur est-ce que c'est possible de faire le Icaris du Summer of Pain avec Profix. Alors je leur avais répondu oui, mais je savais pas trop en vrai quoi leur répondre parce que je me disais oui c'est possible mais ça doit être chaud. Et bien après l'avoir fait, Spotted COS, mais ça va être vraiment très close, ok. Donc tranquillou, je lâche 2-3 parades sans faire exprès malheureusement. Là il est à 6 énergisé. Je dois absolument pas le monter à 7, donc je dois vraiment plus faire l'erreur de parade. Et c'est la classique, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo. Je monte en SP3, je lance mon SP3. Néanmoins ici, vu que je suis en suicide, je ne vais pas lancer de SP1 normalement si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais essayer de ne lancer que des SP2. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais aujourd'hui je me sentais super chaud.
Donc je vous avais expliqué que le meilleur moyen de contrer Icaris, c'est vraiment de relâcher nos heavy H24, donc relâcher, relâcher, relâcher. Comme ça charge plus vite nos charges, et ça nous permet potentiellement de l'intercepter. Sauf que je me sentais hyper chaud d'intercepter avec des heavy aujourd'hui. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais intercepter Icaris avec des heavy. Je sais pas si quand ça arrive dans la vidéo, je sais que je l'ai fait. Ici normalement je relance une heavy pour remonter en SP2. Ah non, je lance un SP1. Je pense que ce sera le seul SP1 de la vidéo que vous verrez. Probablement oui. Donc voilà. C'est le combat le plus long, hein, je vous le dis. Profix contre Icaris. Donc le combat contre Crossbones avec mon Omega, ça se plie en 2-3 minutes gros maximum. Après si vous avez un plus petit Omega ou Palais Suicide, allez peut-être un tout petit peu plus, peut-être 4 minutes. Mais honnêtement même un 5R400 Suicide, si vous vous en sortez bien en 4 minutes grand max c'est plié. Ici Profix contre Icaris c'est quand même un peu plus long comme gameplay. Je vais pas vous le cacher. Encore ici je suis en suicide donc ça va beaucoup plus vite. Bon mes HP ils descendent beaucoup plus rapidement aussi. Mais en tout cas le combat va quand même plus vite. J'ai quand même eu pas de chance parce que j'ai eu beaucoup de SP2 qui sont tombés dans sa protection. Donc voilà, bah là l'Heavy, justement je vous en parlais que je me sentais chaud d'intercepter avec une Heavy. Donc encore une fois ici, j'intercepte avec une Heavy. Je pense que je vais en remettre une maintenant d'ailleurs. Ah oui non, là il est juste passif donc je le chope dans sa passivité. Mais voilà, bon. Spotted, je vais finir le combat, ok, donc pour ceux qui se demandent, oui, je vais OS ce fight, mais je vais vraiment pas m'en sortir avec beaucoup d'HP, hein, sachez-le. Donc là, hop, ah c'est ici, voilà, que je vais mettre une attaque pour récupérer une barre. Voilà, là je remets une attaque pour récupérer mes 2 barres, et là je vais pouvoir lancer 3 SP2 sur cette rotation-ci. Donc encore une fois, bah, j'ai un SP2 qui tombe dans la protect, malheureusement, mais bah, le 3ème SP2 ne tombera pas dedans, et on voit que je suis très low life et Icaris aussi. Donc là je me dis, en vrai, je m'en fous complètement de mes prouesses et tout ça. Tout ce que je veux, c'est encore lui lancer un SP2, même sans prouesse, pendant qu'il a sa protection down, et ça devrait finir le combat. En soi, le concept, en fait, c'est si vous vous ratez avec Profix, mais vous l'avez mis low life, si vous êtes en suicide, il y a beaucoup de chances que vous vous ratiez avec, eh bien, vous finissez le combat avec Omega. En soi, lui enlever 20% d'HP avec Omega, ça se fait très facilement. Mais ici, ben, c'est quand même préférable d'aller l'OS avec Profix pour regagner une charge de Célébro, c'est toujours sympathique. Donc voilà, bah moi je vais lui claquer ce petit OS. Très close comme combat, du coup je finis à 3% d'HP. Mais ça s'est quand même très bien passé. Et là on arrive à la partie fun de la vidéo. La partie où Profix et Omega, ils ont fait leur travail. On va passer sur Colossus. Alors voilà, Colossus, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, Synergie Omega Red, en suicide, avec Profix 2 sur 4 en charge. C'est même plus un champion, c'est clairement une destruction massive. Et c'est ce que je vais montrer à ce Blade. Je ne vais même pas avoir besoin de jouer le gameplay de Blade. Donc d'essayer de lui faire lancer des SP et tout. Donc ici en fait au début j'ai essayé genre de jouer autour du gameplay qu'il faut faire contre Blade. Donc de lancer des SP. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc en fait comment est-ce que vous allez vouloir jouer Colo contre Blade? C'est pas compliqué. Vos heavy elles vont faire énormément de dégâts. Donc tout ce que vous allez faire c'est que quand il sera dans la forme jaune, vous temporisez. Et quand il est dans la forme, jaune, vous voyez sa protection en haut à droite. Et bien quand il renvoie les dégâts, vous temporisez, vous faites rien. Il faut surtout pas parade non plus. Parce que bah, vos parades, elles infligent des dégâts à l'adversaire malheureusement. Et du coup, bah, ces dégâts, il va vous les renvoyer. Même si c'est peu de dégâts sur l'adversaire, bah, quand vous vous prenez des coups à 2000 dégâts, bah, vous, ça vous fait mal. Hein. À l'adversaire, ça lui fait pas nécessairement mal, mais à vous, ça le fait. Donc je vous déconseille de parade pendant la forme jaune. Genre plus temporiser, frapper dans sa garde. Mais du coup je sais pas à partir de quel moment de la vidéo je vais commencer à faire ça. Mais vous allez voir à partir du moment où, au lieu d'essayer de temporiser l'SP et de lancer mon SP1, je vais, juste pendant qu'il est dans la phase pas de renvoi de dégâts, faire du pari heavy comme un gros débile. Et bien vous allez voir que le combat va aller beaucoup plus vite. Donc voilà, le combat il va être un peu long, je pense que j'ai mis 40 coups. Honnêtement si j'avais pari heavy depuis le début, quand il était dans la forme blanche, j'en aurais mis 20. Hein. 20 ou peut-être aller 25, grand maximum. Donc voilà. Bah là j'essaye, il est pas trop coopératif avec moi, il veut pas trop lancer ses SP. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu dur à lui faire les trucs. Et je pense que c'est là maintenant que je vais commencer. Voilà, je commence les paris heavy. Et là on voit, hop, un petit 70 000 dégâts en moins, déjà, voilà. Un joli petit 70 000, bon. On a l'habitude avec Colo des 70 000 dégâts, donc c'est pas trop non plus surprenant. Là il retourne dans la forme jaune, donc on va recommencer à temporiser tranquillou. Et une fois que sa forme jaune sera terminée, bah on va recommencer le pari heavy. Ah, je mets une parade ici, sans faire exprès. Alors, voilà, hop, pari, heavy. Je crit pas pour l'instant, donc je fais un peu moins de dégâts, mais ça reste quand même des coups à 20k. Ici, une heavy à 40, donc
Le combat se clear très rapidement en pari heavy, honnêtement. Il faut juste abuser, genre là, il est dans sa farm blanche, donc full pari heavy. Il passe en jaune, on temporise. Tout simplement. Alors, je pense que je me rate ici et que je vais perdre plein d'HP. Il est préférable quand même de sortir de Blade avec le plus d'HP possible. Parce que le gameplay de Colossus vs Dormammu, il est vachement sadomasochiste. Pour tout vous dire, c'est très all-in, très masochiste, mais ça passe quand même très bien, il y a rarement de soucis avec. Mais du coup, bah, on préfère quand même avoir un peu plus de points de vie pour éviter de se faire surprendre. Donc voilà, je continue les paris heavy. C'est juste un peu long honnêtement parce que tu dois à chaque fois temporiser sa forme jaune. Mais en soi ça se fait très bien, c'est pas nécessairement compliqué. Ah voilà, c'est ici que je me rate. Donc je me prends un combo, j'essaye de mettre une rapide, je sais pas pourquoi je me reprends un combo. Donc là je me suis dit, tu sais quoi l'espa, fuck, hop, SP1 et merci d'avoir combattu contre moi, Blade. Je me retrouve midlife malheureusement. C'est pas non plus dramatique honnêtement de me retrouver midlife. Donc on lance Colo vs Dormammu. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va juste vouloir lancer un SP2 de l'univers qui va juste lui péter la gueule tout simplement. Donc on parade, on prend le gain de pouvoir, on attend que notre pouvoir monte. Ça monte aussi nos armures, donc ça veut dire que ça va augmenter nos dégâts. Là la dégène fait un peu mal, donc je mets quand même une heavy pour lui renvoyer la dégène. Et là vous allez voir, hop, parade, SP2, boum, midlife. Hop, il veut pas lancer son SP, pas de souci, parade. Hop, 80k dégâts. Parade, SP1. Hop, on lui met un combo complet. Et j'avais encore mon SP1 en stock, mais j'ai pas pu l'utiliser. Dormammu mort, GG Colossus, tout simplement. Voilà, Dormammu c'est clairement une blague. Donc ici, bah du coup, comme on voit dans les objectifs, j'ai clear du coup tous les objectifs grâce à ça. Très forte la Colo Squad ici sur cette Eternity of Pain-ci. Surtout, Omega passe excellemment bien Crossbones et Profix passe excellemment bien Icaris. À mon sens, Omega c'est le meilleur contre à Crossbones et Profix c'est un des meilleurs contre à Icaris, ou du moins un des plus fun. Donc c'est pour ça que ça passe plutôt bien. Et voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part le fait que du coup, si en briseur de trône, vous avez fait tous les challenges, ici, ben, je dois encore faire, donc j'ai encore un challenge à faire, qui est le challenge de faire la map, mais sans mutant. Mais étant donné que j'ai réussi toutes les missions des 4 autres objectifs, eh bien, j'ai pas besoin de rerun le truc, parce que avec les 3 points que ça m'a donné, plus le point de complétion, je suis pile à 16 points. Donc il y aura peut-être une ou l'autre vidéo qui reviendront avec d'autres teams sur ce Eternity of Pain. En tout cas là c'est la première, là c'est certain, je suis à 16 points avec du coup la Colo Squad. Et j'espère que vous avez kiffé les 2 petites vidéos, les 3 maintenant que j'ai fait sur l'Eternity of Pain. Il y aura peut-être d'autres qui arriveront. Spotted aussi, on vient d'atteindre 200 abonnés, donc je suis vraiment content de ça. Et il va y avoir une vidéo spéciale 200 abonnés qui va arriver. Donc une présentation de champion. Je pense que vous vous doutez de qui, mais je ne pense pas que vous vous doutez de l'ampleur de la présentation que ça va être. Et voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, ou une bonne matinée, ou une bonne journée en fonction du moment dans la journée où vous regardez cette vidéo. Et on se revoit bientôt pour de futures vidéos. A plus!